Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'Union africaine contre les sanctions économiques internationales infligées à 3 États membres. Des sanctions qui, selon l'organisation panafricaine, ralentissent leurs possibilités de développement. Le Nigeria subit de plein fouet les conséquences économiques liées au conflit russo-ukrainien. Le conflit a provoqué une flambée des prix des matières premières dans le pays. La menace de l'insécurité alimentaire plane. Et puis, les applications de VTC ont le vent en poupe au Sénégal. C'est le cas de l'application française Hitch, très active sur le marché sénégalais des transports depuis janvier 2020. Tout d'abord, arrestation ce mercredi 16 mars de 5 extrémistes ayant prêté allégeance à l'organisation État islamique au Maroc. Selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire, ces derniers planifiaient de s'attaquer, entre autres, à de hauts fonctionnaires et à des personnalités publiques du royaume. Ils ont été arrêtés au cours d'opérations sécuritaires distinctes menées simultanément dans plusieurs villes marocaines. Les 5 extrémistes ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet chargé des dossiers de terrorisme. Le Zimbabwe, le Soudan du Sud et l'Érythrée sont sous le coup de sanctions unilatérales imposées par des partenaires occidentaux. Des sanctions décriées par l'Union africaine qui estime qu'elles ralentissent les processus de reconstruction post-conflit et de consolidation de la paix sur le continent. À ce jour, plus de 300 citoyens africains sont directement visés par des sanctions américaines. Nathalie Mo. 3 pays africains, le Zimbabwe, le Soudan du Sud et l'Érythrée, sont sous le coup de sanctions unilatérales imposées par des partenaires occidentaux. Des mesures coercitives économiques et politiques jugées illégales et impropres au principe d'amitié entre les États par l'Union africaine. Notons que lors de sa 35e session ordinaire, l'organisation panafricaine a appelé ses États membres à ne pas respecter ces sanctions occidentales. L'Union africaine se soucie du bien-être et du développement de ses États membres. Ce développement passe inéluctablement par la stabilité économique qui, elle, dépend de la stabilité politique. Or, sanctionner ces 3 pays et éventuellement leurs citoyens ralentit la promotion d'un processus véritable de stabilisation politico-économique. Ceci explique cet appel de l'Union africaine à ne pas corroborer les sanctions unilatérales occidentales. L'Union africaine s'est dit profondément préoccupée par l'impact des divers embargos de l'Occident sur les populations des pays visés. L'Union africaine accuse ces sanctions de ralentir les processus de reconstruction post-conflit et de consolidation de la paix sur le continent. Ces sanctions ou ces mesures unilatérales potentiellement peuvent augmenter le taux d'inflation à cause du manque de compétition effective sur le marché du fait de la restriction des importations et des exportations. Ces mesures peuvent potentiellement rabaisser le niveau de revenus par habitant et augmenter, comme je le disais tantôt, le taux de pauvreté de la population. En octobre 2020, 9 pays africains ont affirmé que les sanctions unilatérales sont contraires aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, au multilatéralisme et aux normes fondamentales des relations internationales. À ce jour, plus de 300 citoyens africains sont sous le coup de sanctions américaines. Le Zimbabwe subit des restrictions économiques imposées par les États-Unis depuis plus de 20 ans. Également dans l'actualité, alors que les pays d'Afrique luttent déjà pour se remettre des effets d'une pandémie mortelle ainsi que d'une aggravation de la crise climatique qui plonge les Africains dans la pauvreté. Ceux-ci subissent désormais les conséquences, notamment économiques, du conflit russo-ukrainien. Entre la hausse des prix du brut et ceux des produits de première nécessité, l'inquiétude, notamment pour la sécurité alimentaire, augmente. En effet, l'Ukraine et la Russie sont d'importants fournisseurs de blé et de céréales pour l'Afrique. L'Égypte, elle seule, importe 70% de son blé de Russie et d'Ukraine. Les régions du continent qui sont déjà au bord de la famine sont également menacées car les agences d'aide dépendent du blé et des céréales pour lutter contre la famine. Les pays du continent qui ont été identifiés comme des points chauds de la faim par l'ONU et qui ont besoin d'accéder à ces aliments de secours comprennent Madagascar, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Tchad, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo.
Le Nigeria fait bien évidemment partie des pays africains qui subissent les conséquences de la crise ukrainienne. Inflation sur les denrées alimentaires, hausse des prix du carburant. La première puissance économique du continent se trouve actuellement dans une situation critique. Kamesh Katapoulé. Des prix à la pompe qui ne cessent d'augmenter. Au Nigeria, les citoyens subissent de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine en raison de l'invasion russe sur le sol ukrainien. Le prix du baril de pétrole avait dépassé il y a quelques semaines la barre des $100. Un véritable coup dur pour cette entreprise basée à Lagos qui utilise régulièrement du diesel. Le diesel représente une part importante de nos dépenses d'exploitation. Maintenant, vous voyez qu'il a plus que triplé. Il est passé de 215 à 680 naira. Donc c'est beaucoup de notre côté. S'il est le premier producteur de pétrole sur le continent, le Nigeria est pourtant dans l'obligation d'importer du carburant. En cause, une faible capacité de raffinage. À cette problématique s'ajoute également une hausse de l'inflation sur les produits alimentaires. Une situation qui, selon la Banque mondiale, a déjà fait basculer 7 millions de Nigérians dans la pauvreté en 2020. Maintenant, on limite nos achats, on privilégie la nourriture pour nos enfants. On espère simplement que cette situation s'améliorera. Avec la crise ukrainienne, le spectre d'une crise alimentaire se dessine dans la mesure où le pays importe plus de 5 millions de tonnes de blé par an. De son côté, le programme alimentaire mondial alerte même sur une crise alimentaire mondiale qui pourrait atteindre des niveaux jamais vus auparavant. Alors que son implantation a été un échec en Côte d'Ivoire et au Cameroun, l'application de VTC française Itch a démarré ses activités au Sénégal en début d'année. Pourra-t-elle s'imposer sur le marché sénégalais? Élément de réponse dans ce sujet de Graziella Tchakounte. Gagner du temps et de l'argent. C'est ce que proposent les applications de covoiturage qui sont en essai routier au Sénégal. Il faut dire que celles-ci tiennent une bonne fenêtre de tir dans un marché encore largement inexploité. Et pour les usagers, c'est un véritable soulagement. Je préfère attendre tranquillement chez moi ou au bureau, comme on est. Et dès qu'il est là, je descends. Il n'y a pas de temps d'attente dehors. C'est pour cela. Une solution écologique, économique et pratique. Sur le marché, l'application française Itch semble trouver sa place. Ses dirigeants annoncent 3000 téléchargements depuis le lancement des activités en janvier 2022. Entre envoyer de l'argent à ton parent qui est dans une autre ville, entre échanger sur téléphone, WhatsApp, Facebook, on voit que les gens sont connectés H24. Okay? Donc aujourd'hui, Itch vient en appoint de ce qui se fait dans le digital pour un peu moderniser les transports. Mais encore faut-il faire face à l'hostilité des chauffeurs de taxi. Ces derniers, qui voient en ces applications de covoiturage une véritable menace pour leur activité, ont organisé à plusieurs reprises de violentes manifestations. Pour se prémunir de tels désagréments, Itch promet aux chauffeurs sénégalais un partenariat gagnant-gagnant. Convaincus que tout est une question d'équilibre, des dizaines d'entre eux ont adhéré au concept. Direction le Kenya, où l'amendement sur la conservation et la gestion des forêts fait débat. Le projet de loi, qui doit être débattu à la fin du mois, préoccupe profondément les écologistes. Pour cause, l'amendement affaiblirait considérablement le rôle du service forestier du Kenya, mandaté pour protéger toutes les forêts publiques. Un sujet de la rédaction. La commission parlementaire kenyane examine actuellement le projet de loi de 2021 sur la conservation et la gestion des forêts. Celui-ci vise à supprimer une clause qui oblige les autorités à opposer leur veto à quiconque tente de modifier les limites des forêts. Le projet de loi qui doit être débattu à la fin du mois préoccupe profondément les écologistes. Cette loi d'amendement est dangereuse. Ce n'est pas bon pour notre forêt. Nos parlementaires qui aiment la nature et qui veulent vraiment garder nos forêts en sécurité doivent rejeter cela en totalité. Cela donne maintenant le pouvoir aux parlementaires de décider quelle partie de la forêt ils peuvent donner ou les limites qu'ils voudraient changer sans même consulter qui que ce soit.
Cette clause protège les forêts des actions qui mettent en péril des espèces rares, menacées ou en voie de disparition. L'amendement affaiblirait en effet le rôle du service forestier du Kenya, mandaté pour protéger toutes les forêts publiques. Les partisans de l'amendement soutiennent que la modification de la loi protège les personnes déjà installées sur des terres forestières contestées. Mais les écologistes estiment que ce serait un sérieux revers pour le pays qui cherchait à augmenter le couvert forestier à 10% des terres d'ici 2022 contre 7,4% actuellement. Ce sont les pouvoirs qui veulent se débarrasser du paragraphe 34 de la loi de 2016 qui stipule que si vous avez besoin de changer les limites ou si vous voulez une partie de la forêt pour tout développement ou à toute autre fin, vous devez apporter cet amendement au comité parlementaire. Ensuite, la Kenya Forest Service est appelée à apporter ses connaissances techniques et à donner son accord uniquement si cela n'aura aucun impact sur l'environnement. Cela n'affectera pas la faune, la communauté, le patrimoine culturel et d'autres choses indigènes. Les autorités forestières ont déclaré que cette décision met en danger les espèces menacées et ouvre la voie à des individus peu scrupuleux pour empiéter sur des forêts qui ont diminué à un rythme de 50 000 hectares par an depuis 2014. En effet, selon un rapport de la BAD, le Kenya a perdu environ la moitié de son couvert forestier entre 1980 et 2000. Il a encore perdu 11% au cours des 2 décennies suivantes, a déclaré Global Forest Watch. La page sport pour terminer avec la 4e journée de la Coupe de la Confédération de football. Les Égyptiens de Pyramide sont les premiers à décrocher leur place pour les quarts de finale. L'ensemble des résultats, analyse et points complets avec José Douglas. Avant de faire un point complet sur la 4e journée de la Coupe de la Confédération, arrêtons-nous sur 2 rencontres avec Coton Sport et TP Mazembe. 2 buts partout et les buts ont été inscrits pour Coton Sport par Saïbou Marou à la 15e minute, puis Jefté Kitambala à la 42e pour le TP Mazembe. Godet Massango à la 67e inscrit un second but pour Coton Sport et Kevin Mondeko égalisait pour le compte du TP Mazembe à la 95e minute de jeu. Toujours en Coupe de la Confédération, Zanaco perd face à Al-Hali de Tripoli 3-2 avec des buts de Mohamed El Faïk à la 13e, égalisation d'Abraham Siankombo à la 35e et encore Mohamed El Faïk sous penalty à la 63e et Moses Firi pour l'égalisation de Zanaco à la 82e minute et un 3e but de Muetaz Houssen à la 92e minute des Libyens d'Al-Hali de Tripoli pour sceller ce match. Voyons maintenant les résultats complets et le classement. En groupe A, Pyramids n'a pas raté l'occasion de valider son ticket pour les quarts de finale après ce match nul contre le Sfaxien et Zanaco perd devant Al-Hali, comme vous l'avez vu en image. En groupe B, match spectaculaire pour Orlando Pirates face à Royal Leopard. En groupe C, à domicile, Coton Sport réussit donc le match nul face à TP Mazembe 2 buts partout. En groupe D, match sous tension à Dar El Salam entre Simba et la RS Berkane. Victoire 1-0 des Tanzaniens qui se replacent bien dans la course au quart. Les Marocains de la RS Berkane ont été impressionnés par Pape Ousmane Sako de Simba, ex-pensionnaire de l'Institut Diambars. Je veux donner à cette équipe tout l'amour, le respect et la considération dont elle a fait montre à mon égard depuis mon arrivée ici. Pape Ousmane Sako est le premier footballeur sénégalais à évoluer dans ce championnat émergent sur le continent africain. Le jeune joueur sénégalais qui aspire à aller plus loin, à l'exemple des joueurs de l'équipe nationale des Lions de la Teranga. Les footballeurs sénégalais ont la cote dans le monde. Je suis obligé de donner le meilleur de moi-même pour faire plaisir à nos nombreux fans et donner une belle image de mon pays. Pape Ousmane Sako, 26 ans, a joué aussi à Bourg-Petite-Côte. Prochaine journée, la 5e de cette Coupe de la Confédération, le dimanche 23 mars, avec plusieurs rencontres intéressantes. Zanaco CS Sfaxien, Al Masri Coton Sport, Al Ittihad Royal Léopard, Otoyo Doyo TP Mazembe, USGN RS Berkane, ASEC Simba, Al Hali de Tripoli Pyramide et Gessaroua Orlando Pirates. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.